Alors aujourd'hui, on se retrouve donc pour une astuce santé et aussi perte de poids, on va dire, surtout au niveau du ventre. Alors je vais vous expliquer donc ce que je bois assez régulièrement. En fait, je fais des cures de 10 jours, 4 fois par an à chaque saison. Donc, moi j'appelle ça ma boisson presque miracle. Hein? Donc, disons ma boisson fétiche, ma boisson miracle, ma boisson santé et ma boisson détox, on va dire. Donc, là j'ai pris, je vais vous expliquer donc au niveau des ingrédients. Alors, vous avez du concombre. Alors, moi j'ai pris, donc, un concombre, il est assez gros. Donc, j'ai pris le tiers du concombre. Donc, voilà, de préférence bio. Donc un citron et il faudra donc pour 1 litre d'eau, il faut au moins 70 grammes de gingembre, voire 60 grammes de gingembre. Mais moi j'aime beaucoup le gingembre, donc 2 fois je prends presque 100 grammes de gingembre pour 1,5 litre de jus. Donc voilà, alors le gingembre je l'ai pesé au préalable, donc voilà, sur ma balance ça c'est fait, c'est pesé. Donc j'ai 70 grammes de gingembre. J'ai un citron, de préférence bio, hein, parce que je vais juste enlever la peau jaune et je vais garder la peau blanche, donc pour tout mixer dans mon blender. Et donc voilà, on a 3 ingrédients. Ensuite, du curcuma. Donc le curcuma, je l'ai pris en poudre parce que je ne l'avais pas en rhizome, parce que ça existe, le curcuma frais. Il est comme ça, il est en rhizome, sauf qu'il est tout petit. Il est tout petit par rapport au gingembre et il est très jaune. Donc voilà, il est tout petit, comme ça on va dire. Et vous pouvez prendre ça. Par contre, le curcuma il tâche beaucoup. Donc quand vous utilisez le curcuma frais, faites attention. Même la poudre aussi elle tâche beaucoup. Je vais vous expliquer comment délayer plus tard dans le jus. Et donc je vais aussi rajouter des huiles essentielles. Donc comme je n'ai pas de feuilles de menthe, parfois je mets des feuilles de menthe dans ma boisson. Et parfois je mets juste 3 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Donc ça, je vais le mettre dans la boisson, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai 2 options. Ça, c'est en cas de douleur. Pendant que vous voulez faire votre détox, votre cure, si vous vous sentez mal, parfois, vous pouvez rajouter quelques gouttes donc, voilà, dans la boisson au moment où vous la buvez. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure par rapport aux options. Donc voilà, je ne vais pas tarder, je vais commencer tout de suite, sinon notre vidéo risque de prendre beaucoup de temps. Alors, c'est parti. Donc, les ingrédients sont lavés, tout est propre. Donc, au niveau du concombre, je vais garder la peau. Donc, c'est pour ça que je disais de prendre de préférence bio. Donc, on va garder la peau. Je découpe ça rapidement. On peut faire des petits morceaux ou des moyens. De toute façon, on va les mixer par la suite. Donc voilà, alors je découpe rapidement tout ça. Ça c'est bon pour le concombre que je vais donc mettre directement dans le mixeur. Alors, le concombre c'est fait. Ensuite, je vais découper donc le gingembre. Moi je garde la peau, hein. Il y a certaines personnes qui préfèrent l'éplucher. Moi je garde aussi la peau parce qu'il y a quand même des vertus au niveau de la peau. Donc on peut directement utiliser la peau. Vous pouvez aussi en trouver dans des magasins, on va dire, style un petit peu ethnique. Il y en a même au Auchan, il y en a un peu partout au niveau du gingembre, donc il n'y a pas de souci. Donc pour le citron, alors j'enlève la peau jaune du citron et sachez que cette peau-là, vous n'êtes pas obligé de la jeter. Hein. Vous pouvez la conserver dans une toute petite assiette ou un petit ramequin, un petit bol un peu comme ça, un tout petit truc comme ça. Vous pouvez conserver ça dedans et vous pouvez rajouter 2-3 clous de girofle dedans. Ensuite, vous posez où vous voulez dans votre maison. Moi, je le fais, je pose soit dans ma cuisine ou dans le frigo quand de fois j'ai du fromage. Parce que le fromage, c'est bon, mais bonjour les odeurs. Hein. Donc, du coup, moi, je n'aime pas ça. Je vais laisser ça dedans, j'en ai plus besoin. Donc, je coupe ça directement et je mets les citrons. Vous pouvez couper le citron en 4 hein, ou en 6, c'est comme vous voulez. Vous mettez directement dans le mixeur. Alors, je vais rincer les mains et je reviens de suite. Donc, voilà, on va nettoyer, ça c'est fait. Alors, voici tous les ingrédients dans mon mixeur. Donc, que je vais brancher.
désolée, ça fait beaucoup de bruit. Alors, vaut mieux utiliser de l'eau en bouteille, soit de l'eau minérale ou de l'eau de source, tout simplement, que de prendre de l'eau de robinet. Donc, c'est vite tout un tas de pesticides qu'il y a dans l'eau de robinet. Donc, moi, j'utilise de l'eau de bouteille. Alors, vous pouvez faire pareil. C'est mieux. Donc, voilà. Alors, je vais rajouter de l'eau à mi-hauteur, donc des ingrédients. Pour que ça forme dans un premier temps une pâte. Ce qui va permettre vraiment aux ingrédients d'être bien mixés. Désolée pour le bruit, les amis. Voilà, encore un petit peu. Et voilà, ça c'est mixé. Alors, on mélange tout de suite. Alors, je vous montre. Voilà, ça donne ça. C'est tout mixé. Donc, je vais vous montrer comment le filtrer. Parce que j'ai aussi ma petite technique pour filtrer. Donc, ce que je fais parfois, quand je fais cette mixture, je peux la laisser reposer 3-4 heures, comme ça, à température ambiante. Ou sinon, si j'ai envie de la boire de suite, je peux aussi la filtrer directement. Donc, si vous avez un petit peu de temps, vous pouvez la laisser macérer au moins 1 heure ou voire 2. C'est comme vous voulez. Parce que même si vous mixez, je veux dire, si vous la filtrez tout de suite, vous pouvez attendre un petit peu avant de la boire. Voilà, ça laisse un petit peu le temps, on va dire, au produit de macérer un petit peu. Et ça relève encore plus le goût. Après, ça dépend si vous n'aimez pas trop le goût du gingembre, mais ça va relever encore plus le goût du gingembre. Ou sinon, vous filtrez, vous mettez directement au frigo. Voilà. Donc là, j'ai rajouté de l'eau et je vais prendre donc ceci. Je vais prendre ça. Donc, je vais filtrer le jus. Donc voilà, quand je filtre le jus, j'ai trouvé une astuce. Donc ça, c'est un filtre à café que j'utilise tout simplement. Donc voilà, pour filtrer mon jus. Et ça marche très bien. Alors excusez-moi, en fait, c'est comme ça que je devais faire. Voilà. Comme ça. Donc voilà, je filtre et je ne vais pas tout filtrer parce que ça va être long. Donc je vais filtrer un petit peu, comme ça je vais vous montrer la manière dont je délaye donc le curcuma dans le jus. Ensuite, je terminerai après. Voilà, juste pour vous montrer. Vous voyez bien la couleur. C'est bien vert, on va dire à cause de la peau du concombre. Et puis aussi, un petit peu de citron et bon, enfin bref, voilà, le jus il est assez coloré. Et donc, comme je vous disais, ce jus, en fait, je le fais toutes les saisons. C'est-à-dire là, parce que pour vous expliquer, j'avoue que j'ai déjà filmé, j'ai fait une vidéo déjà pour vous expliquer. Et en fait, ce qui s'est passé au montage, ça a été un petit peu compliqué. Donc, du coup, c'était pas terrible au montage. Alors, ce que je fais, je me suis dit, je vais refilmer tout simplement pour pouvoir vous montrer. Donc là, je filme pour vous montrer. Mais j'ai terminé ma cure. Donc, normalement, je devais la faire fin janvier. Et j'ai pris un peu de retard. Donc, je l'ai fait début février. Donc là, j'ai fini ma cure là, il y a 4 jours. Donc, c'est une cure que je fais, comme je disais, à chaque saison. Là, c'était celle de l'hiver. Là, j'ai fait. Et donc, je vais attendre donc, au printemps. Donc, je vais en faire une autre donc, au mois d'avril, fin avril. Et fin avril. Et ensuite, donc pour l'été, je le fais donc fin juillet, pardon. Et quand je termine au mois de juillet, pour l'automne, je reprends au mois d'octobre. Donc, je fais comme ça tous les ans. C'est une façon aussi de me vermifuger. Et de pouvoir aussi garder donc, la santé tout au long du saison. Et puis je peux vous dire que tout ce qui est gastro, grippe et tout ça, je n'en attrape pas. Je fais toujours ça et voilà. Donc j'ai filtré un petit peu, comme ça je vais vous montrer comment je rajoute le curcuma. Donc pour rajouter le curcuma, écoutez, je vais juste brancher mon... Donc je vais juste brancher mon appareil pour chauffer un tout petit peu d'eau. Voilà,
bouilloire. Donc ma bouilloire elle s'allume, donc ça me donne la température de l'eau là. L'eau elle est froide. Tout à l'heure le verre va foncer un tout petit peu et ça va me dire que l'eau est à 60 degrés, donc ça suffit. Et donc comme le curcuma tâche, j'utilise ma goutte qui me fait pas mal boire. Et cette matière là ne tâche pas. Donc voilà, alors je vais faire ça. Donc je vais préparer tout de suite mon curcuma. Je vais mettre la moitié, donc, parce que je n'ai pas fait beaucoup de jus. Je mets juste ça dedans. Ma cuillère à café a l'air d'être un peu grosse, donc je mets, donc normalement vous mettez la moitié donc d'une cuillère à café dedans. Et donc voilà, l'eau elle est un peu trop chauffée au final. Je parle, donc je vais rajouter ça dedans. Un tout petit peu d'eau juste pour délayer donc le curcuma. Alors voilà, je vous montre, là le curcuma il va être bien délayé. Par contre si c'est frais, il n'y a pas besoin de faire ça, hein. Quand vous achetez le curcuma frais, vous le découpez, vous le mettez directement avec les autres ingrédients. Voilà, c'est mieux. Avec les autres ingrédients et ça va tout mixer directement. Je rajoute un peu d'eau parce que l'eau elle a un peu plus chauffé. Donc voilà, je fais ça, c'est bien délayé. Alors, voilà. Donc je rajoute le jus que je viens de filtrer dedans. Voilà la couleur, ça donne ça. Je rajoute donc le curcuma que j'ai bien délayé dedans. Donc à chaque fois que vous voulez boire, il va falloir secouer un petit peu pour pouvoir mélanger le curcuma parce que sinon le curcuma risque de rester au fond. Et donc sachez aussi que le gingembre aussi a un petit dépôt. Le gingembre il a un dépôt blanc. Donc de toute façon à chaque fois que vous voulez boire la boisson, il va falloir donc obligatoirement secouer un petit peu avant. Alors ça coulé, je nettoie tout ça. Voilà, donc maintenant je vais passer aux huiles essentielles. Alors comme je vous disais, je n'ai pas de menthe, feuille de menthe fraîche, donc voilà, je vais rajouter 3 gouttes de... Alors les 3 gouttes c'est pour 1 litre, hein, soit 1 litre de produit, 1 litre de jus ou sinon 1 litre et demi. Mais les 3 gouttes d'1 litre et demi ça suffit. Là je vais juste faire 1 litre de produit. Donc 3, voilà. Ça fait 3 gouttes. Donc voilà, je mélange et c'est ce que je bois. Donc on va dire pendant 10 jours. 4 fois dans l'année. Donc à chaque saison, je me fais ça à chaque saison. Et quand je fais ça, après je bois et je n'en refais plus. Si je veux boire un peu de jus de gingembre, bon, je musque juste le gingembre avec de l'eau, un peu de citron et je bois juste. Mais sinon, quand je vais faire mon jus détox, mon jus vraiment astuce santé, j'utilise ces produits-là, le citron, du concombre, du gingembre, du curcuma et des feuilles de menthe ou sinon 3 gouttes de menthe poivrée, de huile essentielle de menthe poivrée. Et aussi ce que vous pouvez faire en option, je vous parlais donc de l'huile essentielle d'Annette. Donc ça c'est super efficace quand on a des maux, qu'on a mal aux dents, qu'on a mal à l'estomac, qu'on a mal aussi au niveau de l'utérus, au niveau du bas-ventre pour les filles qui ont des règles douloureuses. C'est aussi efficace. Et vous savez donc le clou du girofle, huile essentielle de clou du girofle aussi c'est super efficace. Ça c'est un anesthésiant, un antidouleur. Quand vous avez mal aux dents, vous mettez quelques gouttes dans une huile végétale, peu importe, même si vous avez de l'huile, de l'huile d'olive chez vous, de l'huile de pépins de raisin, vous mettez dedans tout simplement et vous frottez au niveau de votre dent. Vous allez voir que ça va vous anesthésier la dent qui est douloureuse, pardon, désolée. Donc voilà, et moi ce que je fais, je mets, quand je me sens vraiment pas bien, surtout en hiver, ça je ne le fais pas vraiment en été, mais hiver et automne, je rajoute 2 gouttes d'huile de clou de girofle dans mon jus. En fait, c'est comme c'est un médicament. En fait, c'est vaut mieux prévenir que de guérir. Donc, je fais ça à chaque saison parce qu'à chaque changement de saison, au niveau de notre corps, il y a des modifications qui s'opèrent. Hein. Donc, par exemple, en automne, les personnes qui ont des animaux, vous avez les chiens qui perdent leur poil, mais sachez que les humains aussi
font ça, exactement. Sauf que ça ne se voit pas parce qu'on n'a pas beaucoup de poils. Et puis ça ne se voit pas parce qu'on s'épile naturellement tout le temps. Donc voilà. Mais si on veut bien suivre le processus naturel au niveau de l'organisme humain, eh ben, il y a plein de choses, il y a plein de facteurs. Comment dire, il y a pas mal d'impact au niveau des saisons sur notre organisme. Donc voilà, après bah, à chacun de voir comment préparer son corps à l'hiver, à l'été, à l'automne, au printemps. Donc voilà, écoutez, j'ai fait ce jus là. Donc sachez que les filles qui veulent avoir le ventre plat, bah, les hommes aussi, hein, vous faites ce jus là et je peux vous dire que votre ventre il va être plat. Après n'arrêtez pas, enfin ne mangez pas non plus 10 kilos de burger la veille au soir et voilà. Donc ce jus là en fait moi pour l'utiliser c'est un verre le matin à jeun, une demi-heure avant de manger, le midi je le prends aussi avant de manger ou bien après manger, 1 heure après le repas pendant le processus de digestion. Donc je bois le jus et je le bois après le repas quand j'ai fini de manger, je ne mange plus rien, juste avant de me coucher, juste avant de m'allonger dans mon lit, me coucher, et le verre il est au pied de mon lit et je le bois et je m'allonge pour dormir. Donc voilà, vous faites comme ça et vous verrez que franchement ça va beaucoup vous aider, ça va beaucoup renforcer vos défenses immunitaires. Donc sachez que quand je fais beaucoup de jus, ce que je fais, j'utilise ma fontaine et je la remplis quasiment et donc je bois ça pendant, je la laisse au frigo et je bois ça pendant 1 semaine. Donc, comme je fais pour 10 jours, 1 semaine après, quand il est vide, j'en fais juste un petit peu pour faire ma cure de 10 jours. Donc, voilà les amis, écoutez, si vous avez des questions, je vais vous laisser donc mes réseaux sociaux en barre d'infos sous la vidéo. Et vous n'avez plus qu'à me poser vos questions et surtout me dire que vous avez essayé et ce que ça vous a fait et ce que vous en avez pensé. Alors sachez que les personnes qui n'ont jamais fait ce genre de choses, sachez qu'il peut y avoir des petits désagréments. Mais c'est normal, il ne faut pas vous inquiéter. Donc c'est-à-dire que vous pouvez tout simplement, quand vous allez commencer à boire ce jus-là, vous pouvez avoir beaucoup de crachats le matin au réveil, ça c'est normal, mais c'est au bout de 2-3 jours. Ça c'est normal, c'est l'effet détox. Hein. C'est comme si c'était des toux. En fait, sachez que parfois il y a des toux que les médecins ne veulent plus guérir parce que c'est des toux de guérison. C'est-à-dire que quand vous avez accumulé trop de toxines dans votre organisme, votre corps vous oblige à tousser parfois pour tout simplement évacuer. Et donc ça, pour éliminer les toxines, quand vous allez commencer à boire, surtout au niveau du poumon, ça nettoie vachement. Donc, et aussi au niveau des reins, parce que vous allez aussi uriner. Et donc, ça va vraiment beaucoup vous obliger le matin. Vous allez avoir des crachats au niveau de la gorge, ça c'est sûr. C'est pas de la bave, mais c'est des crachats, donc vous allez tousser. Et vous êtes obligé de recracher en fait. Hein. Donc, il ne faut pas vous retenir de tousser, c'est normal. Et ça fait ça pendant 10 jours, le temps que vous prenez votre cure. Et il y en a qui peuvent avoir un petit peu de douleur à l'estomac, mais c'est aussi un peu normal. Donc voilà, si vous buvez le matin avant votre repas, ou même si vous voulez après le repas, vous pouvez aussi boire, il n'y a pas de souci, mais c'est vraiment mieux de le boire à jeun. Donc ça fait un peu comme le jus de citron qu'on boit tout le matin à jeun. Par contre, le jus de citron, moi j'ai un bémol. Parce que je ne le fais plus, parce que moi ça me fait assez mal à l'estomac, boire le jus de citron dans de l'eau tiède le matin à jeun. Donc ce que je fais, je le bois tout de suite après mon petit déjeuner, le jus de citron, et ça fonctionne aussi bien. Donc voilà les amis, alors je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo et n'oubliez pas de vous abonner, hein, s'il vous plaît. Ça motive encore plus de partager les vidéos, mes astuces, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup les amis.